J'ai gagné 11% sur eToro en 3 jours de trading. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser cette performance. Je voulais aussi vous dire que cette performance, je l'ai réalisée dans le cadre d'un concours de trading que j'ai organisé avec des amis. Donc ce que vous allez voir, c'est mes extraits. Donc vous allez tout simplement voir mes analyses graphiques, également mes prises de position en direct sur mon ordinateur. Je pense que vous allez apprendre plein de choses si vous êtes intéressé par le trading et par la bourse en général. Je voulais vous préciser également que personnellement, j'utilise pas eToro, j'utilise des courtiers qui sont beaucoup plus professionnels, des courtiers plus complets mais aussi plus compliqués. Si vous voulez vous lancer dans le trading avec une application simple et rapide également d'utilisation, c'est clairement le courtier que j'aurais aimé découvrir à mes débuts parce que les courtiers sont très compliqués, mais eToro a fait énormément pour simplifier le trading. Donc évidemment, avec un petit capital, ça peut être très intéressant, mais si vous prenez beaucoup de trades, si vous voulez devenir un trader professionnel, par la suite, il faudra passer chez des courtiers beaucoup plus professionnels et beaucoup plus complets. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir des astuces pour gagner en trading et pour apprendre à investir en bourse. Allez, c'est parti pour le concours de trading. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée de trading. C'est la première journée de ces 3 jours de concours de trading. Donc moi, je vais me concentrer principalement sur l'indice Nasdaq, c'est l'indice des valeurs technologiques. Donc c'est un indice qui est vraiment très volatile, qui est beaucoup plus intéressant tout simplement que certains indices comme le Dow Jones. Peut-être que vous connaissez le Dow Jones ou le S&P 500, c'est un petit peu les équivalents des CAC 40 et du DAX, notamment en Allemagne. Ce qu'on va voir, notamment, moi ce que je vais chercher, c'est la cassure, notamment de gros niveaux. Je vais essayer de pas faire trop d'analyse graphique. L'intérêt, c'est toujours de rester dans une vidéo divertissante. C'est pas un coaching de trading. Je vais tout simplement faire mon analyse en traçant mes niveaux. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est la cassure, vous voyez, de ce point haut qui est juste ici, qui était fin août. Une fois qu'on va casser ce niveau, je vais rentrer et aller chercher pour objectif le 12 100 si ça arrive. C'est possible que le marché tout simplement reste un petit peu dans ces niveaux-là ou parte vers le bas. Si on descend vers le bas, ça va être un petit peu compliqué. Vous voyez, on a déjà le niveau des 12 000 points. Donc il y a des chiffres ronds qui sont très importants. Notamment, vous voyez là, le 12 000 points qui est juste ici. Voilà, on est sur les 12 000 points. Et à la baisse, éventuellement, si on venait casser ce niveau, j'irais chercher ce nouveau point qui est juste ici, au niveau des 11 940. J'ai oublié de vous dire que j'utilisais une plateforme d'analyse graphique qui est complémentaire à eToro. Donc je vais utiliser eToro, donc là c'est uniquement pour justement le concours de trading. On va tous utiliser la même plateforme, sinon ça n'a pas d'intérêt. Si j'utilisais forcément un autre courtier, ce serait pas avantageux. Moi personnellement j'utilise des courtiers un peu plus avancés pour les professionnels, mais eToro forcément pour débuter, pourquoi pas éventuellement pour débuter avec des petits capitaux comme on l'a fait ici aujourd'hui, vous voyez, avec 250 €. C'est ce qu'on a fait, c'était les conditions imposées notamment par Roman, par Maxime et par tous les participants. Donc voilà comment ça se passe. Moi j'utilise, comme vous l'avez vu, donc une autre plateforme qui s'appelle TradingView qui va me permettre de faire mes analyses graphiques. Donc c'est vraiment une habitude, je trouve ça vraiment hyper moderne, hyper épuré et super intuitif. Donc ça va me permettre, vous voyez, comme je l'ai fait au début, de tracer des lignes horizontales, de mettre des alertes, également de programmer, vous voyez, mes take profit, donc mes prises de profit qui vont être ici à 12 100. Et là, donc en rouge, la barre rouge, c'est tout simplement ma prise de bénéfice si je vends à découvert, parce que c'est possible tout à fait en trading de vendre à découvert, donc de gagner de l'argent en pariant à la baisse sur un marché. Donc voilà, TradingView, je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de vous inscrire à des conditions avantageuses. Mais évidemment, j'ai ouvert un compte chez eToro juste après, que j'ai juste sur cet onglet. Et on va passer un ordre. Donc juste après, on va attendre quelques instants que j'ai une belle confirmation. Vous voyez qu'on a cassé ce niveau des 12 048 qui nous intéressait. On est déjà monté, vous voyez, à 12 068. Donc moi, mon objectif, ça va être à 12 100. Donc on va peut-être pas gagner énormément aujourd'hui, mais je vais parler, donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de notamment de la gestion du risque et de mes objectifs pour ce concours de trading.
Voilà, donc on est en train de valider le niveau que j'attendais, le niveau stratégique que j'attendais, donc des 12 048 points. On va attendre d'avoir une bougie verte un peu plus remplie. Alors je vais pas non plus être trop technique pour pas en perdre trop. Comme je vous l'ai dit, je vais insister, on fait une vidéo de divertissement. Idéalement, il faudrait avoir une bougie un peu plus haute, un peu plus remplie. Donc on va attendre. De toute façon, le trading, c'est vraiment de la patience et de la rigueur au quotidien. Donc voilà, c'est ça qui paye. Au début, forcément, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, évidemment, ensuite, une fois qu'on connaît une stratégie gagnante, le plus dur, c'est d'éviter de sortir la mitraillette à chaque fois, comme beaucoup de débutants le font, tout simplement en prenant plusieurs trades, des dizaines de trades par jour. Donc voilà, une fois qu'on est bon, une fois qu'on a notre stratégie, donc là je vais attendre encore une nouvelle bougie, une confirmation, parce que pour l'instant cette bougie, c'est vraiment une bougie d'indécision. Donc on va attendre encore quelques minutes. Vous voyez, donc c'est parti d'un coup, c'est parti sans moi, vous voyez. Donc là je vais éventuellement jouer 8 points, vous voyez, à 12 092 pour aller au niveau des 12 100, avec pareil un stop loss qui sera au niveau des 8 points, 7-8 points. Ça va être vraiment un petit trade, mais après ce qui va être intéressant, ça va être la cassure justement des 12 100. Si on confirme la cassure des 12 100, c'est possible que je reprenne à nouveau une nouvelle position. Donc voilà, et je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne savent pas, que le stop loss, ça va vous permettre justement de sécuriser un petit peu vos trades, de limiter vos pertes. Donc vous voyez, quand vous allez, donc soit vous allez dans montant, soit vous allez dans taux. Moi je préfère aller dans taux, comme ça j'ai des niveaux graphiques, mais dans les montants, vous pouvez un petit peu noter la somme maximale que vous êtes prêt à perdre. Donc c'est assez intéressant. Moi le stop c'était plutôt 12 070. Alors on n'est pas encore rentré, hein. Je vais prendre position avec vous. On n'est pas encore rentré, mais je vais attendre voilà, encore 2 minutes. Ça va pas être un énorme trade pour le moment. 7-8 points. Vous voyez, moi ce qui va m'intéresser, ça va être surtout ensuite la cassure des 12 100 points. C'est vraiment ce niveau qui va m'intéresser. Voilà, donc on a une séance qui est hyper intéressante. Donc vous voyez, on a une grosse bougie, on est parti très très fort en direction des 12 100, on les a touchés juste ici. Et étant donné que c'est un chiffre rond, on a eu une grosse réaction. Et donc vous voyez qu'on a eu donc là une première bougie rouge. Et ensuite, on est venu redescendre sur les 12 048. Donc les 12 048 qui sont justement tout simplement le dernier plus haut niveau historique qui était juste là, qui datait du 27 août. Donc vous voyez, et là on est en train de rebondir. Donc là l'intérêt, c'est vraiment que le marché reprenne des forces, parce que c'est très rare hein, qu'on monte d'un coup comme ça, même sur le Nasdaq qui est très volatile. D'habitude, vous voyez, on monte tout simplement, voilà, comme ça, avec des marches d'escalier, on ne monte pas d'une traite. En tout cas, voilà, petite correction sur les 12 048, et pourquoi pas venir justement casser ce niveau des 12 100. Donc le marché reprend des forces, et là notre scénario, ça va être tout simplement de casser ce 12 100 et d'aller en direction des 12 200. Donc pour l'instant, toujours pas de position. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de patience et de rigueur quand on fait du trading. Voilà, donc on attendait depuis l'ouverture du marché, donc depuis 15h30. Et donc là, ça y est, on vient de casser donc ce niveau décisif des 12 100 avec une belle bougie bien remplie. Alors, on n'a pas encore clôturé. Donc là, l'intérêt, c'était vraiment, vous voyez, de ne pas se faire piéger comme certains ici hein, qui se sont fait piéger. Vous voyez, il y a pas mal de gens, je pense, qui ont acheté sur ces niveaux. Ensuite, on a eu, comme prévu, une réaction sur les 12 100. On est revenu taper les 12 048, comme je l'ai dit, qui revenait, c'était vraiment le niveau le plus haut historique du Nasdaq. Et ensuite, vous voyez, on est redescendu. Je pense qu'il y a pas mal de gens là qui ont cherché à vendre, qui se sont fait piéger. Mais là, on a une belle confirmation. Donc voilà, belle confirmation qui va arriver dans 2 minutes. Donc j'ai déjà préparé ma fenêtre avec le courtier, donc avec eToro pour passer mon ordre. Donc j'ai mis le capital vraiment maximum, 297 $, ça équivaut à 250 € que j'ai déposé ce matin. Et vous voyez donc le take profit à 46 points, donc c'est tout simplement 12 010, on a le stop loss. Et on a le take profit à 12 200. Pourquoi 12 200? Tout simplement parce que c'est le prochain chiffre rond au niveau des centaines, donc 12 200. Donc on devrait avoir également une grosse réaction. Donc voilà, c'est parti. On attend justement la clôture de cette bougie qui va arriver dans quelques minutes, d'ici 1 minute 30. Et ensuite, on va prendre position. Vous voyez, objectif à 45 $
de profit, ça fait quand même 15%, vous voyez, de notre capital. Donc là, c'est vraiment beaucoup. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo de divertissement. En temps normal, moi, je prends 3% de risque par trade. Donc 3%. Et donc, en moyenne, je prends un trade par jour. Donc, vous voyez, il me faudra à peu près 34 jours consécutifs de perte en temps normal pour perdre l'intégralité de mon capital. Donc voilà, je vous parle un petit peu de gestion du risque, mais évidemment, si vous ouvrez votre premier compte chez eToro avec 250 €, évidemment, vous serez un peu plus offensif. Vous voyez, j'ai mis l'effet de levier maximum qui est à 20. Il propose des effets de levier plus importants, mais c'est uniquement pour les professionnels. Maintenant, l'effet de levier pour les particuliers, il est justement limité à 20. Donc voilà, on y va, on joue à fond la compétition. Je suis pas ici pour faire de la figuration, faire la 5e place ou même pour faire un podium. On va essayer tout simplement de viser la première place. Donc voilà pourquoi je prends autant de risques. De toute façon, comme je vous l'ai dit, 250 €, ça va pas changer notre vie. Et l'intérêt, c'est d'avoir vraiment une vidéo qui soit divertissante avec un super concours de trading. Donc voilà, on attend 20 secondes. On va attendre la clôture de cette bougie et on va attendre à nouveau qu'on casse le plus haut de cette bougie. Et à ce moment-là, on prendra position pour justement le premier trade en direct de ce concours de trading et aussi le premier trade sur eToro pour moi personnellement. Comme je vous l'ai dit, c'était la première fois. Allez, c'est parti, on vient d'y aller, on y va, on ouvre la position. Est-ce que c'est OK? Je viens d'ouvrir une position, apparemment c'est bon, on va dans notre portefeuille. Et ça y est, on vient justement de prendre position avec ouverture à 12 110. On investit 297 et on a tout simplement, alors comment ça se passe au niveau du stop loss? Vendre, acheter, on va cliquer dessus. Donc voilà, stop loss 12 010 et le take profit à 12 200. On a bien acheté, achat Nasdaq 100. Donc voilà, réponse soit dans quelques minutes ou dans quelques heures. Si on atteint donc soit la prise de bénéfice ou le stop loss, ça peut arriver, mais en tout cas, on a fait le job, on a attendu une belle bougie haussière, qu'on casse ce point haut, on s'est pas fait piéger, on a fait le travail, même si c'est vrai que ça peut être frustrant pour certains, forcément d'attendre, vous voyez, de se faire un petit peu balader, ça peut être frustrant, mais là, on a fait le job, et donc, voilà, si jamais la position, si le marché venait à ne pas bouger ou à rester jusqu'ici. Moi, j'ai l'habitude de clôturer mes trades avant la clôture justement des marchés américains qui intervient à 22h30. Donc moi, en général, je ferme toutes mes positions à 22h. Comme ça, j'ai ma position qui est clôturée. Et ensuite, on repart le lendemain à 15h30. Donc voilà, maintenant, vous savez tout. Voilà, donc début de la deuxième journée. Alors, comment ça s'est passé hier? J'ai clôturé le trade comme prévu à 22h, donc on n'a pas atteint l'objectif. Alors, attendez, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc Nasdaq. Donc hier, on était rentré, donc vous voyez, sur les coups de 19h. Donc le marché est bien monté. On est monté jusqu'au 12 160, même jusqu'au, vous voyez, 12 170 quasiment. Je vous rappelle qu'on avait un objectif à 12 200, donc on l'a pas atteint, mais j'ai clôturé donc à 21h, pardon. Je vais vous montrer tout ça donc sur eToro. On va se connecter, je vais rafraîchir la page pour vous montrer que c'est pas une capture d'écran. Donc voilà, on arrive sur la page d'accueil eToro. Qu'est-ce qu'on a? On a une petite notif. On a tout simplement, donc on va aller dans fil d'actualité. C'est même portefeuille, pardon. Alors je débute sur cette plateforme, ça se voit, donc voilà. En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est qu'on est tout simplement à 308 $ sur 297 $ de déposés. Je vous rappelle qu'on était parti avec 250 €, ça fait, voilà, ça faisait 297 $, donc ça fait à peu près 11 $ de gain hier. On va aller voir dans fil d'actualité. Voilà, donc il faut aller sur son profil, donc cliquer sur sa petite photo, aller dans statistiques, alors c'est même dans portefeuille, pardon. Voilà, donc là je vais dans mes statistiques, tout simplement sur mon profil, et ce que vous pouvez voir, c'est, on y retourne, je vais dans mes statistiques, voilà, sur mon profil, ce que vous pouvez voir ici, donc nombre de trades, 1, c'était hier. Moyenne des bénéfices, donc 3,79%.
C'est pas trop mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit exactement le nombre de trades, le gain? Est-ce que... Alors, on va voir graphique. 11 copy portfolio, c'est pas si bien fait. Hein. Voilà. Donc ce qu'on voit, hein, tout simplement, on va retourner sur l'accueil. On voit qu'on en est à 308. Donc on a gagné à peu près 11 $ hier sur le trade du Nasdaq. Voilà, aujourd'hui, ce qui me semblait vraiment intéressant, c'est de jouer sur la baisse, donc la vente à découvert du FTSE. Donc le FTSE, c'est l'indice principal anglais, britannique du Royaume-Uni. Donc moi, ce que je voyais de très intéressant, c'est qu'on est très baissier hein, sur le FTSE depuis quelques semaines. Vous voyez qu'on est assez baissier. Et là, on a cassé un niveau très important, le niveau du 3 août. Et on a cassé également le niveau des 5900, qui est un niveau très important, un niveau clé. Donc là, l'intérêt, ça va être justement, on a une belle confirmation, vous voyez une belle bougie rouge bien baissière. Donc l'intérêt, ça va être de vendre une fois qu'on va être à 5823 et d'arriver, d'atteindre tout simplement le chiffre rond des 5800. On va pas prendre une énorme position. Voilà, on va aller sur le courtier. Donc là, on est sur eToro. On a bien mis vente. Vous voyez dans Take Profit, donc l'objectif est à 19 $. Et le stop loss, on va le mettre quasiment hein, au même niveau, au niveau des 19 $. Donc voilà ce qui va se passer. On va tout simplement vendre le FTSE. On va juste attendre qu'on descende un petit peu sur cette mèche, sur ce niveau des 5823. Et on va tout simplement vendre à découvert, donc c'est-à-dire miser sur la baisse de l'indice britannique. Ça y est, j'ai trouvé comment justement analyser mon historique. Il faut aller dans portefeuille. Et vous allez voir que par défaut, ils vont vous mettre un petit peu les trades ouverts. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est surtout l'historique. Donc vous voyez que l'historique, ça c'est hier. Donc on voit la clôture. Est-ce qu'on voit l'heure? On voit la clôture, voilà, 21h55, donc juste avant 22h, c'est-à-dire 30 minutes avant la clôture des indices américains. Et on a gagné 11,27 $, ça fait en gain 3,79% de notre capital. Donc voilà, c'est une première journée assez satisfaisante, même si on n'a pas atteint l'objectif initial qui était de gagner 37, quasiment 37 $. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est tout simplement aussi que j'ai placé un ordre, ce qu'on appelle un ordre limite. Alors ils n'appellent pas ça comme ça chez eToro, je vais vous montrer ça. Ils appellent ça tout simplement un ordre, c'est un petit peu différent comme nom, ils appellent ça... Vous allez dans ordre, et ils appellent ça le taux, voilà, un taux, donc vous allez tout simplement choisir le niveau auquel, par exemple, vous souhaitez acheter un marché ou le vendre, vous voyez, il va falloir juste rentrer cet ordre, et vous serez exécuté donc dans le futur. Donc moi j'ai placé un ordre sur le FTSE, donc c'est UK 100, et tout simplement, l'ordre il est à 5820 ventes, voilà, 5820, avec un objectif à 5800 et un stop loss à 5840. Peut-être qu'on va pas l'atteindre, hein, c'est une possibilité. Peut-être qu'on va même pas être exécuté. En tout cas, c'est mon objectif un petit peu pour les marchés américains qui, je vous le rappelle, ferment quand même à 17h. Donc peut-être qu'on ne sera pas exécuté. En tout cas, à 15h30, donc là, dans 5 minutes, on a les marchés américains qui vont ouvrir. Donc évidemment, je vais regarder ce qui se passe sur le Nasdaq. Voilà, donc on avait un petit bug sur la plateforme eToro, mais c'est reparti, on avait 20 minutes d'interruption. De toute façon, on avait une grosse nouvelle économique, hein, donc avec l'indice PMI, donc c'est un indice manufacturier tout simplement, qui est d'ailleurs très positif, 56 au lieu d'une prévision à 54,5. Donc voilà, ça explique en partie la hausse. Donc vous voyez une belle ouverture, donc le niveau qui va nous intéresser, ça va être ce niveau qui est juste là, juste au-dessus des 12 200, qui est le niveau d'ouverture. Vous voyez de la bougie d'ouverture qui est juste là. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, j'utilise toujours TradingView, comme je vous l'ai dit, pour mes analyses, qui est vraiment un super... Je vais enlever cette alerte d'ailleurs, qui est vraiment un super complément à eToro. Je vais vous mettre un lien juste en dessous dans la description. Donc on va attendre justement cette confirmation qui devrait arriver d'ici 3 minutes, vous voyez juste là. On va attendre une belle bougie bien remplie et ensuite on va chercher à rentrer au niveau des 12 247 pour essayer d'atteindre les 12 300 à l'achat. Et ensuite, je vais essayer peut-être ce soir de vous montrer une option qui est très intéressante qui s'appelle le Stop Suiveur.
je vais tout simplement vous montrer. Ça permet à la fois de sécuriser ses gains, tout en laissant courir justement son trade, tout en laissant courir ses gains, qui est très important. Voilà, un adage qui est très connu en trading, c'est couper ses pertes et laisser courir ses gains. Donc voilà, je vais essayer de vous le montrer parce que hier, c'est vrai que c'était super, on a fermé, d'habitude je ferme toutes mes positions à 22 h, donc juste avant la clôture, pour dormir beaucoup plus sereinement. Moi je fais ce qu'on appelle du day trading, donc c'est-à-dire que je prends plusieurs positions ou une position à l'intérieur d'une même séance. Donc en général, j'ai pas de trade ouvert, que ce soit la nuit ou le week-end. Mais là, ce soir, voilà, l'intérêt, c'est également, ça va être de gagner un maximum d'argent, mais c'est aussi de vous montrer un petit peu les fonctionnalités d'eToro, qui est vraiment superbe dans un petit peu la vulgarisation du trading et dans la démocratisation justement du courtage en ligne, que je trouve vraiment de plus en plus intéressant, malgré le petit problème, le bug qu'on a eu de 20 minutes à l'ouverture des marchés américains. Ça peut arriver chez certains courtiers, j'espère que ça se reproduira pas en tout cas. Voilà, et ce que je voulais vous dire également, c'est que alors je vais vous montrer, j'ai également clôturé la position, que j'avais un ordre tout simplement limite sur l'indice anglais, le FTSE, le UK 100. Je l'ai supprimé tout simplement parce que ça va me prendre mon capital, 300 € de capital, maintenant 300 $, pardon, et j'en ai besoin justement pour trader les indices américains. Et comme vous allez le voir, c'est vraiment très très mou sur les indices européens que j'ai pas l'habitude de trader. Alors je vais vous montrer ça vite fait. Le UK 100, alors j'ai pas mal de fenêtres ouvertes, ça ralentit un petit peu, mais je vais vous montrer tout simplement que j'ai clôturé cet ordre pour justement avoir tout mon capital disponible pour trader le Nasdaq, donc l'indice des valeurs technologiques US. Donc voilà, je voulais vous montrer ce qui se passait, voilà, sur le UK 100. Voilà, c'est très très mou, on attendait la cassure de ce niveau-là pour arriver aux 5800. Vous voyez, ça bouge pas énormément. Donc on va passer aux choses sérieuses, on va passer aux indices américains. Allez, c'est bon, on a une autre belle bougie, on va attendre que ça clôture. Donc vous voyez, bougie d'ouverture, donc 15h30, là on a un petit peu tapé ce niveau. Là on a une bougie, c'était une confirmation qui est pas géniale. Et là vous voyez que ça part très très fort. Donc on va se positionner juste au-dessus, en cassure de cette bougie, en attendant la clôture, avec un objectif à 12 300, pardon. Et ensuite, je vais prendre une bonne partie de mes bénéfices et tester le stop suiveur si on atteint évidemment cet objectif. eToro est revenu, donc c'est bon. Vous voyez, on a le take profit, le stop loss à 12 190, take profit 12 300. On va même remonter un petit peu tout simplement le take profit. Ce que je fais en général, donc 12 230. On va voir ce que ça donne graphiquement. Vous voyez, l'objectif, ce serait de se retrouver juste en dessous de ce niveau qu'on va peut-être venir retaper. Donc l'objectif, ce serait de mettre donc 12 000, c'est vrai que ça va pas faire beaucoup de points, ça va faire une trentaine de points, ça part très très fort, vous voyez. Donc là, on va peut-être mettre 12 230 juste ici. Ça va pas être un énorme trade, mais vous voyez qu'on a des super probabilités de gain avec une grosse bougie haussière. On a la nouvelle économique qui a été annoncée, donc voilà, on va tout simplement prendre position si on vient à casser ce niveau juste ici. On va arriver sur la confirmation qui est en train d'être validée. Ça part assez vite, hein, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les marchés européens, ça part très très vite. Donc voilà, c'est parti. Est-ce qu'on va valider? Voilà, tac, on y va, on vient de monter et on ouvre la position sur le Nasdaq. C'est parti, on va sur notre portefeuille. On a nos positions ouvertes. On a le stop à 12 230 et on a le take profit à 12 300 tout simplement. Vous voyez, ça fait un stop très serré, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on va avoir une bougie qui va redescendre. C'est possible qu'on se fasse stopper, mais on va voir ce que ça donne. On aura fait le job, mais c'est vrai que c'est très très volatile aujourd'hui. On a notamment, vous voyez, le VIX, l'indice de volatilité qui a perdu un petit peu, mais qui est quand même au-dessus de 26. Donc c'est assez important. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On verra si ça passe ou non. À tout à l'heure pour le résultat. Voilà, donc on vient de se faire stopper, c'est des choses qui arrivent, donc je vais vous montrer ce qui s'est passé tout simplement graphiquement. Vous voyez, on est venu toucher le stop qui était ici, c'était un stop qui était assez serré,
on jouait une trentaine de points. Donc on est venu toucher à l'instant notre stop. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant en capital. On est à 289 $ au lieu de 297. Ça fait moins 8 $ pour le moment. Donc un trade gagnant et un trade perdant à l'instant. Donc voilà, ça peut arriver, ça fait partie du trading, ça fait partie du processus. Je reste attentif sur le Nasdaq pour la journée, parce que c'est un concours de trading, hein. C'est possible que je prenne plusieurs trades aujourd'hui si on a des bonnes opportunités. J'ai pas non plus forcé, c'est pas parce que j'ai perdu un trade que je vais essayer de me rattraper et faire n'importe quoi, c'est justement, ce serait la pire des solutions. Ce que je vais voir justement, je regarde également l'action Tesla qui est très très volatile en ce moment. C'est vraiment une énorme bulle, hein, regardez, hein, c'est hallucinant, je vais vous montrer le graphique déjà en mensuel. Voilà, on dirait vraiment le départ d'une fusée. Moi, ce qui va m'intéresser, donc ça va pas être d'investir dedans, hein, ça va être de trader, et on a un niveau très important, vous voyez, on a un niveau des 500 $ qui est juste ici, et on est venu taper à l'ouverture 15h30, ce niveau on a tapé les 502, 503, donc j'ai mis une petite alerte juste ici, et on a encore tapé, hein, juste là, et c'est tout à fait possible que je me positionne sur cette action Tesla. Allez, j'étais à la recherche de quelques actions, hein. Si on veut faire de la performance, de toute façon, il faut aller sur les actions américaines. Donc, je vous avais parlé juste avant de Tesla. Il y a également l'application Zoom. Vous savez, Zoom, c'est le Skype un petit peu pour les professionnels de visioconférence, tout simplement. C'est une action, donc vraiment, regardez, on a un très beau gap haussier, hein. On a ouvert sur une très belle nouvelle avec des super résultats juste avant l'ouverture. Donc là, on va chercher à l'acheter, on est à 450 et on va aller chercher les 500. Vous voyez, on a cassé, confirmé, on est allé, donc je serais rentré là idéalement. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on tape, on vient retaper le plus haut de la première bougie qui est juste ici. Donc là, ça va être très intéressant à acheter avec un objectif à 500, un stop qu'on va mettre juste en dessous, ici, très intéressant aussi, on va mettre juste en dessous du niveau d'ouverture, du plus bas du niveau d'ouverture à 400. Donc voilà, ça peut être un trade qui est hyper intéressant avec des bonnes probabilités de gain. Donc on va chercher l'action Zoom, hop, vous allez voir ça en direct, investir. Si on peut le faire, hein, évidemment. Voilà, 300, on va mettre, donc il nous reste 290 surtout. Effet de levier x 20, donc 289. Hop. Effet de levier x1, donc je sais pas ce que ça va donner, on peut pas prendre d'effet de levier déjà sur les actions. Donc objectif c'est tout simplement 500. Et le stop loss, hein, on en met un évidemment à 400 et c'est parti pour Zoom. C'est parti, on y va. Allez, on joue à fond la position. Alors pourquoi on peut pas ouvrir la position? On va aller dans achat. Je ne sais pas pourquoi on peut ouvrir, 289. Il y a eu quelques petits bugs, hein, notamment ce matin. Alors il faut que je signe un formulaire. Alors j'espère que ça va pas trop me retarder dans ce trade. Attestation, je signe. Hop, petite signature. Bon, ça m'a l'air assez rapide. Apparemment, il fallait juste un petit accord pour pouvoir justement investir sur les marchés américains. Est-ce que c'est OK? Vous voyez le Nasdaq, hein, on a tapé les 12 230 et on est reparti à la hausse. Donc, est-ce qu'on va investir sur Zoom, cette action? On y va. Allez, hein, on mise le tout pour le tout. C'est quand même quelque chose... Allez, on revalide. Merci, c'est terminé. Apparemment, ça devrait être bon. On y va pour les 289 $. On y va, hein, l'objectif, hein, c'est la victoire. Donc, on va à fond. 400. Alors, attendez. Take profit. Taux, voilà. Il faut aller dans le taux 500. Et le stop loss à 400. Est-ce qu'on y va? Allez, c'est parti. On y va. Attendez, ça n'a pas été enregistré. 400. Petit problème. On va aller dans taux, voilà, 400. Je commence à m'y faire à cette plateforme, hein, mais... Et on ouvre la position. C'est parti pour Zoom. Voilà, donc il est 22h, j'avais pris une position sur Zoom, ça n'a pas énormément bougé, vous voyez, on est resté un petit peu dans ce range en dessous des 470.
On a une position qui est quand même légèrement gagnante, hein. On était rentré à 447. Et actuellement, voilà, on a gagné à peu près 10 points, ça fait une dizaine de dollars. Donc voilà, un trade gagnant, ça aurait dû faire un deuxième trade gagnant sur 3. Malheureusement, on a encore un problème de plateforme avec eToro. Ça a l'air aujourd'hui une journée assez compliquée pour eux. Donc voilà, j'essaie de clôturer ma position, tout simplement, 22 heures. Hein, j'ai pas envie de rester exposé sur les marchés la nuit. Et voilà, impossible de fermer la position pour le moment. Clôture en attente. On a eu d'ailleurs un premier bug déjà à l'ouverture des marchés US à 15h30. Donc voilà, un petit peu déçu par rapport à la fiabilité, hein. Au niveau forcément de l'accessibilité, du caractère intuitif, c'est vraiment génial, c'est une super plateforme. Mais c'est vrai que là, je reste un peu sur ma faim concernant la fiabilité. Donc voilà, on verra demain, on verra ce qui se passe, si ma position est fermée ou non. Mais voilà, je suis un petit peu... on verra ce que ça dit par la suite. Je suis un peu étonné, voilà, tout simplement. Voilà, bonne soirée à tous et on se voit, on se retrouve demain pour la troisième journée. Donc c'est le troisième et dernier jour de ce concours de trading, c'est passé très très vite. Il me reste encore pas mal d'occasions avant ce soir, donc la clôture à 22h pardon. Donc voilà, je voulais revenir rapidement sur ce qui s'est passé hier. Donc je vous rappelle qu'on s'est fait stopper sur le Nasdaq pour quelques points. Juste ici, on avait le stop juste à 30. Donc on est rentré par ici, le marché a un petit peu descendu et vous voyez qu'après il est remonté jusqu'à toucher notre objectif qui était à 12 300, je vous le rappelle, vraiment au point près, vous voyez. Donc voilà, c'est un petit peu rageant de se faire stopper. On a le marché qui vient juste taper notre stop et qui ensuite va justement taper notre objectif alors qu'on est déjà sorti. Ça peut être rageant, la frustration, ça fait partie du trading. Ça peut arriver de ne pas se faire exécuter à 1 ou 2 points près ou de se faire stopper à quelques points près également. Ça peut arriver, c'est pas pour ça qu'il faut perdre confiance en sa stratégie. Ce que je vais faire donc aujourd'hui, je voulais aussi revenir sur l'action Zoom. Alors j'ai un petit problème pour clôturer hier, je vous l'avais dit, j'avais essayé de clôturer comme d'habitude à 21h, donc 1 heure avant la clôture du marché américain. J'ai eu un petit problème avec eToro, comme hier après-midi lors de l'ouverture de mon premier trade, ça peut arriver. Évidemment, là j'ai lancer un ordre justement pour clôturer dès l'ouverture du marché pour éviter de se faire massacrer. Donc clairement, au lieu d'être à plus 7, on est retombé à moins 2. C'est pas très grave. Évidemment, on aurait pu perdre beaucoup plus en ayant une position ouverte comme ça la nuit en post-market. C'est quand même assez dangereux. Moi, j'aime bien clôturer clairement avant la fin du marché, avant la fin de l'ouverture du marché, parce que voilà, j'ai envie de dormir tranquille. Je fais du trading intraday, donc que ce soit le week-end ou la nuit, je clôture mes positions. Normalement, on aurait dû gagner 7 $, comme je vous l'ai dit. On est sur une petite perte à moins 2 $. C'est pas très grave. Au final, on est à 287 $, c'est-à-dire qu'on est à peine à moins 10 $ sur les 2 jours. On va tout faire pour terminer en positif. Donc voilà, je vous ferai un petit débriefing de cette journée. Je vais justement vous expliquer quand je rentrerai en position. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai à nouveau un bug sur la plateforme eToro et je ne suis pas le seul. Voilà, on peut voir les commentaires. Donc là, c'est assez transparent de la part d'eToro. On voit quand même les commentaires un petit peu donc notamment sur Twitter et sur la plateforme avec des utilisateurs qui peuvent un petit peu commenter les actifs financiers. Donc là, j'essaie de prendre un trade tout simplement sur le Nasdaq. Le problème aujourd'hui, c'est que donc on propose ni de stop loss, ni de prise de bénéfice, ni d'effet de levier. Donc voilà, c'est assez compliqué. Vous voyez, ça n'arrive pas qu'à moi, hein. La plupart, il y a beaucoup de messages d'incompréhension, d'insultes, dans toutes les langues. Je suis allé voir aussi sur Twitter, notamment hier, suite à la panne. Donc hier, personne ne pouvait ouvrir de position, personne ne pouvait non plus clôturer ses positions. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, problème avec les stop loss et également les prises de bénéfices. Donc je ferai le bilan sur ce courtier à la fin des 3 jours. Il n'y a pas que du négatif, il y a du positif, notamment voilà, la facilité d'accès, la facilité pour vérifier son compte, pour faire son dépôt. Mais il y a quand même également du négatif, hein. Évidemment, c'est un courtier très très populaire. C'est pas un courtier professionnel, donc forcément c'est pas toujours l'idéal en termes de performance et surtout de stabilité, de fiabilité du service. Donc voilà, je vous ferai un bilan à la fin de ces 3 jours.
Voilà, donc je viens justement d'ouvrir une position, alors cette fois sur le S&P 500 à l'achat juste ici. Alors j'ai eu un peu de mal à l'ouvrir avec ces problèmes pour configurer à la fois le stop et le take profit. Donc je vais essayer de clôturer manuellement la position, de bien être vigilant. Je ne le conseille pas de faire ça, hein, mais là je le fais vraiment parce que j'ai un petit capital de 250 euros. J'ai également, voilà, c'est la dernière journée du concours de trading, donc je ne pouvais pas me permettre de passer à côté. Donc voilà, je viens d'acheter le S&P, c'est vrai que tout simplement c'est un indice des 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc on a des entreprises industrielles et des entreprises aussi technologiques, alors que contrairement au Nasdaq, qui est un indice uniquement technologique. Donc là vous voyez, aujourd'hui on avait un petit peu les valeurs technologiques qui étaient un petit peu à la peine. Donc voilà pourquoi je me retourne sur le S&P 500 qui s'appelle SPX 500 chez eToro. On va aller sur le portefeuille, on va essayer de paramétrer ensemble à la fois le stop loss et le take profit. Apparemment, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, super. Configurer un stop loss. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, j'arrivais pas tout simplement à passer mon ordre sur ordinateur. J'ai dû passer l'ordre directement sur l'application, sur mon téléphone. Donc stop loss 3500. Take profit, alors ça fait vraiment des petites positions. Take profit 3600, pardon. Je vais essayer de prendre une position plus grosse sur le S&P parce que c'est vrai que ça fait vraiment des tout petits montants. Voilà, donc pourtant on a investi vraiment 3600, 3500. On actualise, au moins ça nous fait un stop loss. On sécurise tout ça, donc c'est vrai que là on a une toute petite position. Pourtant on a investi 286, donc c'est vraiment des mini contrats. C'est vrai qu'on ne pouvait pas utiliser apparemment aujourd'hui, hein. Gros problème pour utiliser également l'effet de levier. Vous voyez qu'on a 0,08 lot, alors que d'habitude on était plus sur du 0,5, 0,4 lot. Donc ça fait voilà des toutes petites positions. Vraiment un bug assez chiant aujourd'hui, hein. On va pas se le cacher. C'est vrai que c'est un peu étonnant. Peut-être que je suis mal tombé, hein. C'est vrai que et là, voilà. Donc là, alors là par exemple ça marche. Alors pour le Dow Jones c'est reparti. On peut investir. Donc je vais peut-être investir. Apparemment c'est reparti. Donc ce que je vais faire, hein, c'est que je vais clôturer ma position. Comme ça, je vais pouvoir en ouvrir une nouvelle normalement. On ferme tout. Hop. Donc c'est reparti portefeuille. Donc on va dans favoris S&P. Et en espérant que le marché soit pas parti. Non, pour l'instant on reste sur les 3555. On est sur du 200. On va mettre 286. Hop. Effet de levier 20. Donc take profit 3600. Hop. Et le stop loss 3500. Donc voilà. On y va sur le S&P. Dernière journée. En plus on a eu un bug. Donc on est offensif. Hein, vraiment. On ouvre la position 286. Hop, on achète 3500 le stop loss. Voilà, super, take profit 3600. Ah, ils aiment bien modifier un petit peu, hein. Donc voilà, on achète, on ouvre la position, c'est magnifique, tout fonctionne. Voilà, on n'a plus qu'à avoir le trade gagnant pour finir ce concours de trading en beauté. À tout à l'heure. Voilà, donc c'est l'heure du bilan. On arrive au 4e jour de trading, donc c'est l'heure du bilan. Je voulais vous montrer ce qui s'est passé donc hier. On n'a pas atteint l'objectif malheureusement, mais on a quand même gagné une belle somme. On a fait un beau trade. Vous voyez, je vous rappelle qu'on était rentré juste là sur 3555 en cassure de ce niveau. Vous voyez qu'on a le marché qui est bien retombé sur les niveaux d'ouverture sur la première bougie. Donc on était parti à la hausse, on est rentré là. Ensuite, on est retombé sur les niveaux d'ouverture que vous voyez ici. 3538 et on est reparti très fortement à la hausse. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, on n'a pas atteint les 3600 points, mais on a clôturé la position à 21 h avec un beau gain, comme vous le voyez ici, de 44 $. Donc ouverture 3555, fermeture à 3583, vous voyez, à 21 h. Donc voilà, c'est l'heure du bilan. Concrètement, comment ça s'est passé? Donc j'ai eu, voilà, vous voyez mon historique. J'ai fait, attendez, je vais tout simplement
réactualiser la page, que vous voyez bien que c'est pas une capture d'écran, on va le faire en direct. Donc l'historique d'eToro, voilà, on a eu 5 trades, donc 3 jours de compétition. Vous voyez. Donc le premier trade c'était sur le Nasdaq, c'était lundi, on a gagné 11 $. Ensuite le lendemain c'était le mardi, on a perdu 19 $ sur le Nasdaq. Ensuite j'ai acheté l'action Zoom, malheureusement ça c'était donc mardi également. Malheureusement j'ai eu un petit problème de clôture à 21 h, donc petit bug de la plateforme eToro. Normalement on était à plus 7 $. Donc on a clôturé automatiquement le lendemain à moins 2 $. C'est pas très grave, ça devrait être du vert, c'est du rouge, c'est pas une grosse perte, ça aurait pu être bien plus dramatique de laisser une position ouverte la nuit comme ça, on s'en sort plutôt bien. Ensuite, donc ça c'était hier mercredi, les deux trades sur le S&P. Donc le premier trade c'était une erreur, voilà, j'ai pas pris la bonne taille de position, j'ai pris 0,08 contrats, vous voyez, ou 0,08 lot, c'est ce qu'on dit également, mais j'ai gagné quand même 0,05, donc 5 centimes de dollars. Et ensuite j'ai pris ma fameuse position sur le S&P à l'achat, 1,61 lot, avec tout simplement un gain de 44 $. Ça c'était hier soir. Donc au final, on avait un capital de 297 $. Aujourd'hui, donc, ce dernier jour de trading, on est à 331,91 $. Donc ça fait un gain de 34,72 $, soit environ, voilà, ça fait, c'est écrit juste en dessous, 11,68% de performance, donc plus 11% sur ces 3 jours de trading. Je voulais aussi vous faire un petit bilan de ces 3 jours passés chez le courtier eToro. Donc c'est un bilan qui est assez mitigé, hein, vous allez le voir. Donc je vais commencer par les inconvénients. Alors les inconvénients d'eToro, c'est assez connu, c'est que les frais sont quand même assez importants, que ce soit les frais à la fois dans le spread, c'est-à-dire quand vous allez acheter un marché, entre le prix réel et le prix d'achat par exemple, il va y avoir des grosses différences. Il va y avoir également des frais de retrait quand vous allez vouloir retirer votre argent. Il y a également des frais de conversion. Par exemple, vous allez faire un dépôt en euros et après sur votre compte vous allez voir que vous aurez cet argent, ce capital, il sera en dollars. Et évidemment sur la conversion est rarement en votre faveur. Ensuite, deuxième problème, c'est les bugs. On a eu quelques bugs, hein, en 3 jours, on a eu 3 bugs importants. Le premier bug, c'était le mardi. Donc le mardi à 14 h, on a eu un gros problème. C'était totalement impossible d'ouvrir la moindre position. Donc c'était à l'ouverture des marchés américains, à 15h30, pardon. Impossible d'ouvrir la moindre position, je suis allé sur quasiment tous les actifs financiers. On a eu également ce problème sur Twitter, dans toutes les langues, hein, que ce soit sur le fil d'actualité, sous les actifs financiers eToro, ou même sous Twitter. Il se faisait vraiment insulter dans toutes les langues. C'était assez impressionnant à voir. Ensuite, on a eu un deuxième problème, un deuxième bug, c'était lors de la clôture mardi de l'action Zoom. Donc j'ai tout simplement pas pu clôturer ma position avant la fermeture, donc c'est quand même assez compliqué, c'est assez dangereux de rester avec une position fermée la nuit. C'est pas ce qui peut se passer, une nouvelle économique, un tweet de Trump ou tout simplement une guerre déclarée, peu importe, mais ça peut vraiment faire des gros dégâts sur votre portefeuille. Donc voilà, autre problème. Et ensuite, le troisième problème qu'on a eu également, c'était le mercredi, également un problème avec l'ordre. Cette fois, on pouvait passer les ordres, mais on ne pouvait pas paramétrer à la fois le stop loss et le take profit. Donc ça, c'est quand même des bugs qui sont répétés et qui sont quand même vraiment très dérangeants. Voilà pour les problèmes chez eToro. Maintenant, je vais passer aux avantages. Donc déjà, le premier avantage, c'est que eToro, c'est une plateforme qui est régulée par le FCA. Le FCA, c'est un des régulateurs les plus importants au monde dans le monde du trading. Il y a des régulateurs aux États-Unis qui sont super, mais évidemment les CFD sont interdits aux États-Unis, mais le plus important c'est vraiment en Europe, c'est le meilleur régulateur, le FCA, donc c'est au moins eToro ne peut pas truquer les graphiques, ils sont régulés, donc voilà, ça c'est une très bonne chose. Ensuite, ce qui est vraiment hyper intéressant également, c'est la facilité d'ouverture de compte. Vous avez juste à télécharger l'application sur votre téléphone, à remplir vos informations, à répondre à un petit questionnaire, et ensuite vous envoyez vos documents d'identité, vous faites votre dépôt directement à votre carte bancaire, et ensuite votre compte est validé, vous pouvez directement ouvrir des positions. Donc en moins de 10 minutes, j'avais mon compte qui était ouvert, j'avais déposé mes fonds, donc j'avais vraiment tout était disponible, je pouvais trader en 10 minutes directement sur mon téléphone. Ça, j'ai vraiment été impressionné. Ensuite, le troisième avantage, aussi un autre avantage que j'ai adoré, c'est vraiment la plateforme. Vous voyez, c'est super épuré, c'est super moderne,
J'ai vraiment adoré, c'est très très simple d'accès. Même si vous n'y connaissez rien, vous allez dessus, je pense que vous ne serez pas perdu. Ensuite, autre avantage aussi, c'est également les marchés disponibles. Voilà, tous les marchés, hein, il y a les principaux indices boursiers, il y a les matières premières, les crypto-monnaies, on a voilà, les indices, on a également des ETF si vous voulez investir, c'est vraiment génial. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous avez appris plein de choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai également à vous proposer, j'ai un cadeau pour vous, c'est une formation gratuite sur les indices boursiers, notamment sur le Nasdaq, ça s'appelle Nasdaq Trading, day trading sur l'indice le plus volatile au monde. Normalement, c'est une formation qui vaut 99 €, donc vous pouvez la récupérer gratuitement. Dépêchez-vous, ça va peut-être pas rester gratuit à vie. Donc voilà, dépêchez-vous de la télécharger gratuitement. Dans cette formation, vous allez avoir toute ma stratégie de trading. Vous allez avoir également des cas pratiques. Il y a plus de 5 heures de cas pratiques. Et vous avez également accès à un groupe Telegram dans lequel je vais poster notamment mes plans de trading, beaucoup d'astuces et également des vidéos exclusives. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Pensez à télécharger cette formation gratuite. Je vous dis à bientôt et bon trading à tous.